de tribalisme et régionalisme, ce n'est pas mon combat. Tu ne me connais pas. Et puis quand tu ne suis pas un homme sur son panel, tu ne le suis pas. Il faut arrêter de faire des commentaires de haine. Parce que je viens de t'écouter, je ne sais pas qui tu es, mais vraiment tu n'es pas sérieux. Moi je vis dans un pays où je suis étranger. Où quand on me dit va à l'office des étrangers pour arranger ton papier, je m'avais dit tu es étranger, j'assume. Je suis fier de moi. Ce n'est pas à moi de mener les débats, des choses. Quand on traitait le président Ouattara d'étranger, moi, je me suis allié au président Ouattara. Donc, ce débat, ce n'est pas mon débat. Ça ne m'intéresse pas. Je suis le seul, quand il donne ses positions politiques dans mon parti, qu'on traite de Bousmani, de ceci, de cela. C'est moi qu'on a toujours insulté. Mais quand les gens font des panels vidéo, qu'on me traite de tout, personne d'entre vous ne monte pour réagir. Vous ne les calmez même pas. Mais c'est quand je monte pour réagir que vous tous, vous montez, Zassou a dit ça. Mais si tu me dis du n'importe quoi, je vais te répondre. Vous pensez que vous allez me distraire, ça? Vous n'allez pas me distraire. Moi, je connais qui est Sénufo, qui est Koyaka, qui est fils du Nord et qui n'est pas fils du Nord. Je me bats pour savoir tout ça. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand j'arrive au Nord, là, c'est des gens qui me disent, mais ceux qui t'insultent sur les réseaux sociaux, là, voilà ça. Et moi, je suis serein. Parce qu'eux-mêmes les appellent pour dire non, mais arrêtez. Arrêtez. Zasso, c'est notre frère, c'est un Ivoirien. Toi, tu as une fois fait une vidéo pour quand on t'insulte Zasso pour dire non, arrêtez. C'est quand Zasso se défend aussi que vous montez tous pour dire Zasso n'a pas quoi là, le truc pour montrer qu'il est tentant. Tu crois que moi je suis à ce petit débat là, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon grand-père a eu tout le monde chez lui à la maison. Il a donné des champs à des gens, les Maliens, Burkinabés, Béninois et tous, qui vivaient chez mon grand-père, qui ont mangé chez moi, chez nous. Ils sont encore là-bas avec leurs enfants. Tu crois que moi, je n'ai rien à faire? Moi, je ne suis pas un tribaliste. Je ne suis pas un tribaliste. Les vrais tribalistes, là, vous les connaissez. Les vrais régionalistes, vous les connaissez. Mais vous n'êtes pas courageux. Vous n'êtes pas courageux, vous êtes des malhonnêtes. Et je dis ça à chaque fois. La politique, c'est le courage. Moi, je lis la constitution ivoirienne et je respecte la constitution de mon pays. C'est pour ça que quand il y a eu coup d'État contre Bédier, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Là où tous vous avez soutenu les coups d'État. Moi, je suis quelqu'un, je sais ce que je veux. Hein. Voilà. Au RHDP, je ne me lutte pas pour une position. Quand je venais au RDL, moi, j'ai lutté position. Je suis venu défendre un homme qui a sauvé la Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny, qu'on appelait le président Alassane Ouattara. Quand la Côte d'Ivoire avait des problèmes, il est venu la sauver ce pays. Il a protégé le père, notre père fondateur. Moi, je vis aujourd'hui en Europe, étudier l'histoire des... Mais tous leurs ancêtres qui ont mené ces luttes sont protégés, ils sont respectés. Dans ce pays, on a traité Houphouët dans la boue, on l'a traité de tout. Mais c'est grâce au Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, que Houphouët n'est pas mort en exil. Il l'a enterré dignement. Voilà, moi je connais, je suis allé dans la famille du président Ouattara. C'est moi qui défends plus le président Ouattara que ceux-mêmes qui se disent qu'ils sont les fils d'État. Moi, ce n'est pas mon problème. Serge Jassé, c'est moi, Zasto, qui suis insulté sur les panels matin, midi, soir, à cause du RHDP. On me traite de tout, je ne répondais pas. Maintenant, j'ai pris mes responsabilités de répondre. Voilà. Moi, j'étais au Ghana. Au Ghana, on m'a dit que je suis étranger. Tout ce que je veux faire au Ghana, on dit non, il faut me gagner devant. Moi, j'ai investi au Ghana. On m'a toujours traité d'étranger. On dit, j'ai assumé. Est-ce que moi, j'ai un problème? Toi, tu es Sénufo, tu es Koyaka, tu es Maoka. On te dit, tu es étranger, puis ça va t'énerver. Jamais. C'est que tu n'es pas sûr de toi. C'est que tu n'es pas sûr de toi. C'est ceux qui doutent d'eux qui se plaignent. Moi aussi, les padres qui sautent, qui nous insultent. Parce que eux, ils veulent que les fils du Nord soient leurs propres frères. Nous, on n'est pas leurs frères. Au nom de la religion. Et c'est ce que je leur dis. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Je ne vais pas avoir des panels où tu vas voir un vrai Sénufo, un Koyaka, un Maoka venir dénigrer Zasso. Jamais. Mais ceux qui me dénigrent se connaissent. Ce sont les Parigots et autres. Qui sont des Guinéens qui s'associent à des Ivoiriens pour vouloir manipuler des Ivoiriens parce qu'ils parlent Djoula. Et ils croient que moi, je ne comprends pas Djoula. Moi, ils parlent Djoula, ils font exprès. C'est à ceux-là que je parle. Donc, donnez-leur des conseils. Que Zasso, là, c'est un Ivoirien. Vous êtes venu, vous l'avez trouvé là. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux. Respectez-le. Parce que ce sont ses parents qui vous ont accueillis. Dites-leur la vérité, on nous dit ça ailleurs. Quand nous on arrive au Ghana, on nous dit ça, en Suisse, on nous dit ça. Vous avez quel problème?
Vous avez quel problème? Vous allez là vous tourner sur les tiens. Toi, tu m'as une fois vu faire des discours de tribalisme. Moi, je fais des discours de tribalisme et puis je défends le président Ouattara. Mais le président Ouattara, c'est un ici. Pour le balai là. C'est moi qui suis victime du tribalisme du système. Je sais de quoi je parle. Quand je parle, pourquoi je fais? Là, on ne va pas nommer Zasso. On n'entend pas bien Zasso, hein? Comment vous ne m'entendez pas bien? Ouais, reprends là où tu en étais, la tribaliste, tu suis le président Ouattara. C'est moi qui suis victime du tribalisme, c'est moi. Et je leur dis ça la vérité. Ils font des réunions à Paris, ils me critiquent, ils m'envoient les audios. Si tu veux, je vais te balancer, je vais mettre ça là, vous allez écouter. Ou on dit non, c'est des Bousmani, c'est ceci, j'ai ça, c'est pas ça que je ne vais pas balancer. Mais je les connais. Il faut jouer audio là. Non, attends, s'il te plaît. Eux, là, ils n'ont qu'à s'attendre entre eux. Nous, là, on est ceci, on est cela. Je ne supporte pas ça. Parce que ce n'est pas le combat du président Ouattara. Le président Ouattara fait les États-Unis. C'est un homme comme je connais, il est très ouvert. Il est très ouvert, il ne rentre pas dans ça. Est-ce que les Mabri, les quoi, n'ont pas trahi, merci, il ne les a pas acceptés. Afi Nguessa a lancé des obéissances civiles ici, mais il a accepté le partenariat d'Afi, Afi a eu 1 milliard dans ça. Il y a trop de choses. Il faut qu'on soit sérieux. Je n'ai jamais fait de vidéo pour attaquer les fils du Nord. Il n'y a pas un fils du Nord qui se dit vrai fils du Nord, tu vas m'attaquer pour ça, jamais. Voilà. C'est ceux qui nous appellent les taux moana, les quoi là. C'est eux là, c'est avec eux que je parle pour dire, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter. Parce que depuis qu'il y a eu la crise dans ce pays, qu'on a pris nos soldats, on nous dénigre. C'est nous les assos qui montons au créneau. Parmi eux là, qui prend vidéo pour attaquer les gens de l'AUS. Ils disent que c'est leur terre d'origine, que c'est leurs parents. Quand nous, au plateau, ici, quand on a arrêté nos soldats à Trècheville, mes amis du parti, moi, nous nous sommes organisés. On a dit non, il faut qu'on apporte la riposte. Je suis quitté en Suisse, j'ai payé mon billet, je suis venu voir mes amis, j'ai dit non, on ne peut pas accepter, on doit organiser des meetings, des conférences pour nous. Il y a des gens qui sont venus nous voir pour dire que non, ils ne peuvent pas se mêler de ça. Que c'est leur pays d'origine, ils ne peuvent pas se mêler, ils ne peuvent pas. Je les connais, je sais de quoi je parle. Il y a eu des réunions privées. Je leur ai dit, ils sont allés me raconter des autorités. J'ai dit, je ne vais pas. Ils sont venus ce soir assis, ils m'ont parlé. J'ai dit, ok, laissez. Nous, on va gérer ça. On va gérer. On ne va pas laisser cela. Puisque vous dites que c'est votre père d'origine, qu'on vous a dit, ne les attaquez pas. Nous, on va les attaquer. Maintenant, comme tout va bien, c'est qu'ils vont venir montrer qui est ceci, qui n'est pas cela, mais ils vont m'attendre. Ils n'ont qu'à prêter leur ceinture. Vous pensez que vous allez me distraire? Vous n'allez pas me distraire. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Hein? Moi, là, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. C'est vous qui êtes de l'opposition qui avez une haine pour le président Ouattara. Non. Quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, vous laissez d'alcer là. Vous êtes élevé ici pour soutenir la Côte d'Ivoire. Parce que tout votre soutien, tout votre rêve, c'était qu'on déstabilise le président Ouattara. La Côte d'Ivoire n'était plus votre priorité. La Côte d'Ivoire, alors que Gbagbo là, quand son régime a été attaqué, nous les Açores, on est montés au créneau. C'est pas parce qu'il est bêté, mais c'est parce qu'il était à la tête de la Côte d'Ivoire. On sait comment il est arrivé. Je connais ce qui s'est passé entre lui et Gueye, comment il a réussi Gueye à gagner. Je sais beaucoup de choses. Mais je ne peux pas tout dire. C'est lui qui a mis Gueye dans la merde. Alors, on n'a qu'à aller doucement. Moi, Zasso, je n'ai aucun problème avec les fils du Nord. Aucun problème. Dans mon village à Tchégélé, à Gagnoua, mon père, on a même des djoulas beaucoup. On est des frères, on est des amis, on n'a aucun problème. Mais la politique de Djom Soro à un certain moment donné, les parigos là, les sous, ils font des vidéos. Moi, Zasso, qu'est-ce qu'ils ne disent pas de moi? Je ne peux pas comprendre que par chose, John se bat avec Parigo. Et puis sous l'effet des panels pour défendre Parigo. Voilà le problème qui se passe. Ce que vous ne savez pas, c'est ça. Sisi, lui, il est pro Parigo. Donc, quand Sisi, alors que hier, Sisi et Parigo étaient des amis. Et Sisi montait sur le panel de John pour m'insulter. Mais quand John et Parigo ont eu un problème, Sisi là, il est modérateur sur le panel de John. C'est Sisi qui fait descendre tous ceux qui défendent le président Ouattara sur le panel de John. C'est Sisi qui les fait descendre. Moi-même, Nina a dit, Nina a envoyé vocal, j'ai ça. On m'a envoyé ça. Ou Nina disait que c'est Sisi qui fait descendre Zasso. Parce que Sisi ne veut pas que Zasso défende le président Ouattara. Moi, je suis pas, tu sais, vous savez, moi, Zasso là, je ne suis pas riche, hein. Je me suffis. Je suis passé dans des pays
où j'ai connu des gens. Si ces relations-là, j'ai ça, j'ai aucun problème. Même parmi les exilés au Ghana, là, c'est moi seul qui ai réussi à faire partie de ma famille. Grâce au président Feu Tamis. Grâce au responsable de la sécurité nationale du Ghana, c'est lui qui a arrêté Blé Goudé Charles. Je ne suis pas quelqu'un, je ne lutte pas pour ce qui ne m'appartient pas. Je défends Ouattara parce qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. Il est mon grand frère, il est mon père, il défend l'héritage de nos ancêtres. C'est pour ça que je suis avec lui, sinon il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est qui est là, ce sont les impôts. Moi, je n'étais pas citoyen suisse, mais je profite du système suisse. Pourquoi en Côte d'Ivoire, quand on parle de ce qui nous appartient, on dit que non, nous, on est mendiants. Alors, donc, en Suisse, on va dire que en Suisse, c'est les Suisses qui vont me dire que je suis mendiant. Les Suisses, là, eux, ils peuvent me dire que je suis mendiant. Mais c'est pas chez moi, c'est la tête de mes ancêtres, le café cacao de mes parents, ou moi, les fils de Côte d'Ivoire, ou les autres, eux, ils viennent, ils s'imposent, ils font du n'importe quoi, tu vas me traiter de mendiant. Je ne peux pas accepter ça. Jamais. Au prix de ma vie. Si vous êtes hypocrite, ça, c'est votre problème. Moi, je suis un patriote, j'aime mon pays. J'aime la Côte d'Ivoire. On a défendu Gueye Robert ici, on a défendu Bédi, on a défendu quoi? Parce que c'est pas Gueye là, c'était illégitime son coup d'État. Alors, le fait que je défends le président Ouattara, vous pensez que je suis bête? Non, je le défends parce qu'il est le chef de l'État. Ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, c'est trop. Sissi là, il n'est pas sérieux. C'est ce que je lui dis toujours, tu n'es pas sérieux, Sissi. Pour rien, tu m'attaques. Pour rien, tu m'attaques. Tu as quel problème? Toi, tu as fait la rébellion. Mais ce que tu as fait dans la rébellion, là, je sais. C'est que toi, Parigo, tout ce que vous avez fait, on sait. Mais est-ce que chaque jour, on va monter, parce que vos enfants sont là, vous avez des enfants, pour revenir sur ça. Mais chaque jour, Zasso a trahi. Zasso a trahi. Mais à quel moment Zasso allait à la télévision? En 2010, le président Ouattara il a partagé nos missions. J'étais à gagner les Djikaouis et autres. Samed Bakayoko, tu m'appelles du Maroc pour dire que Touré dit ne va pas à la télévision nationale. Touré dit ne va pas défendre le président Ouattara. J'ai dit je ne vais pas, Fabrice Avignon est là. Je leur ai dit je ne vais pas. On dit non, il faut venir. Ce sont mes années qui ont dit on ne sait jamais, il faut partir. Mais faites très attention. Je suis arrivé à la télévision, j'ai trouvé Kakabe. Kakabe me dit est-ce qu'on a préparé la sécurité? J'ai dit ça veut dire quoi? Moi, je m'en fais un débat. Moi, j'aime Ouattara, je suis passionné. Sécurité, tout ça, moi, ça me disait rien. Aïe, moi, mon vieux Ouattara ou rien, RDA ou rien. C'est quand Kakabe m'a parlé que j'ai dit, ah, prends-moi dans ta voiture et puis on va aller à la télévision. Kakabe dit non. Kakabe avait des gendarmes. Moi, je ne savais pas que le parti avait donné gendarme à Kakabe. Je ne savais pas, il avait sa sécurité. Il dit d'aller voir Fabrice Savignon pour qu'on me donne une sécurité. J'ai dit, ok. Je suis allé parler à Fabrice. Fabrice dit non, il n'aura rien. Je suis parti, mais la suite, je l'ai vu, il a fait à Gbé la RTI. Pendant qu'il était sur le plateau télévisé, les gens sont allés chez mon père, ils ont bastonné mon père. Mon fils était sur le dos de ma mère. Mon fils est tombé, il a été opéré en Suisse. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé même? Vous parlez trop. Ils ont pris des militants dans mon propre camp parce que beaucoup... En fait, c'est pas moi qui ai voulu aller à la télévision. J'ai dit toujours à Ahmed que tu m'as mis dans la merde. J'ai dit à Ahmed que toi, tu m'as mis... Fabrice Avignon, moi, on ne se parle pas aujourd'hui. J'ai dit, vous m'avez mis dans la merde. En réalité, vous m'avez tous piégé. Mon père est en train d'être bastonné. Je vous appelle, vous tous, votre téléphone est fermé. Attendez. Mon père est mort quand je suis arrivé en Suisse. Mon père était déjà... Il avait déjà AVC. Mais dans ça, c'est que mon père a vécu. Ils sont allés chez mon père. Ils n'ont pas eu sentiment. Il y avait ma famille là-bas. Mon enfant a souffert. Vous êtes assis là, vous parlez sur les panels. Vous parlez. J'ai sauvé ma vie. Comme le président Ouattara a sauvé sa vie. Gbagbo et ses hommes avaient amené des gens pour aller l'assassiner. Mais c'est les sœurs Jean-Baptiste qui ont pris le risque de sauver le président Ouattara. Alors, pour quelqu'un qui est resté vivant, après cette crise, il y a eu des morts. Il y a eu plus de 3000 morts. Il y a eu plus de 3000 morts. Qui les a trahis? Personne d'entre vous ne parle d'eux. Personne d'entre vous ne parle d'eux. C'est Zasso a trahi. Zasso a trahi. Vous pensez que je suis en Suisse, là, j'ai oublié de venir soutenir Ouattara, je ne suis pas obligé. Je peux aller soutenir solo les gens de l'AIR, c'est plus que je fais ce que je veux. Mais je suis un patriote. Moi, je suis sincère avec le président Ouattara. Même quand il était élu, il envoyait Touré Mamadou Ams me trouver à Paris. On dit, le président dit, il faut rentrer. Je suis venu ici 3 fois, plusieurs fois, je leur ai dit, ils m'ont empêché. Jusqu'à présent, ils ne m'ont jamais amené chez le président Ouattara. Tu sais, tu m'as dit, le président Amadou Gom m'a dit,
Quand je l'ai trouvé à Korogo chez ma mari, il dit, mais le président, j'ai dit, j'ai pas encore vu le président. Il dit non, il n'est pas. Amadou Gon a dit, si on arrive, tu viens chez moi à la maison, après on va aller chez le président. Le lendemain, Amadou Gon m'a appelé, Joël Nguessa m'a appelé qu'Amadou Gon est tombé. C'est là que sa maladie a commencé, je n'ai plus jamais vu Amadou, je n'ai pas vu le président Ouattara. Le président Ouattara, c'est pas parce qu'il m'aime pas, mais c'est des gens qui m'empêchent. Mais c'est une injustice qu'il faut dénoncer aussi. Dénoncer ça, dites-leur la vérité. Tous l'Alpha Yaya qui ont soutenu Soro, qui voulaient que Ouattara tombe. Mais tous, le président les a reçus. Des gens disent du n'importe quoi au président, mais le président les reçoit. J'ai vu des gens qui ont fait des délégations pour que Soro Guillaume retourne dans le système du président Ouattara. Pourquoi moi, Zasso, toujours déverse une haine sur moi? Ma fille, tu as voulu me donner 20 minutes, mais je vais prendre 15 maintenant. Donne-moi 5 de plus. Pourquoi toujours c'est moi, Zasso? Je prends, quand il y a élection municipale, régionale, je prends mon argent. Aujourd'hui en Suisse, là, les Suisses, là, les gens parlent de réfugiés, mais c'est là un des réfugiés que je prenais pour venir faire campagne ici. C'est des millions que je prenais. J'ai vidé mon compte. Par amour, parce que j'aime le vieux. Quand les Soro Diom et les Soroïs ont créé leur mouvement pour des... Je suis rentré à Abidjan plusieurs fois. Soro, là, il a voulu me prendre. Je l'ai dit tout à l'heure dans une vidéo. Moussa Touré, pro-Soro, il est là. Il vit, puis je parle. Il m'a dit, Zasso. Il m'a appelé ce titre. J'ai dit, c'est qui? Il dit, c'est Moussa Touré. Ah, dit frère, grand frère. Il dit, Zasso, les gens là, ils ne peuvent rien faire avec toi. Voilà ce qu'ils disent de toi. Nous là, on veut que tu sois avec nous. C'est moi qui ai dit non. Soro est en Russie. Il doit me recevoir à Paris. J'ai dit, je ne peux pas soutenir Soro. Je retourne derrière Ouattara. Il est là et puis je parle. J'ai eu trop de propositions. Ce n'est pas un problème d'argent, le problème des assauts. Le problème des assauts, c'est l'injustice, les discriminations, le régionalisme, le tribalisme. C'est ce que je dénonce. C'est ce que je dénonce. Pas... Moi, je vis dans un pays qui m'a donné tout donné. Chez moi, ici, là, c'est que l'école de mes enfants, vous savez combien ça coûte? Vous racontez quoi même? Vous racontez combien? Vous racontez quoi? Vos systèmes, les PP, des millions pour les enfants, pour mes enfants? Calmez-vous quand vous parlez. Ça soit ceci. Si je suis au RHDP que je n'ai pas du travail, mais donnez-moi du travail. On est au pouvoir. C'est nous qui avons l'appareil de l'État. Si je n'ai pas de travail, vous pouvez m'appeler pour me donner du travail. Vous pouvez me donner des marchés. J'ai créé mon entreprise. Depuis 2018, j'ai une entreprise. Je paie des impôts dans ce pays. Mais ils n'ont qu'à me donner du marché. Sur Gbagbo, là, on avait entreprise, on avait marché. C'est ce qu'on a pris pour faire le combat du RDR. Ahmed nous a soutenus, il nous a dit, créez vos entreprises. Amadou Gon, la montagne, nous soutenu. C'est cet argent-là qu'on prenait aussi pour faire le combat du RDR. Aujourd'hui, on est au pouvoir. Quand on dit non, faites ça. Mais moi, je sais ce qu'Amadou Gon m'a dit sur les fonds qui sont rentrés. Beaucoup d'argent sont rentrés dans ce pays. Le président Ouattara fait tout pour qu'on nous donne des financements. Nous sommes des Ivoiriens. Ils pensent aux Ivoiriens, mais les gens qui sont là, ils savent à qui donnent aussi les prêts. J'ai vu qu'on a donné des 800 millions, 100 000 euros, et on dit les autres se sont jaloux. Ah bon? Mais ceux qui reçoivent, on les connaît. Ils n'ont qu'à auditer la liste et puis ils vont nous dire. Je mets quiconque au défi, ils n'ont qu'à auditer. Ils ne vont plus jamais parler dans ce pays. Mon combat, c'est qu'on donne aux Ivoiriens ce qui nous appartient. Et c'est sous le président Ouattara, on doit prendre ce qui nous appartient. Celui qui n'est pas d'accord, c'est son problème à lui. On ne peut pas m'enlever ça. Parce que le président, quand il m'a reçu, il dit, Zasso, c'est pour vous que je me bats. Mais il y a des groupes de personnes qu'on a mis à la tête de notre système qui me combattent à cause d'Ahmed Bakayoko. Zasso est pro Ahmed. Zasso a voulu qu'Ahmed soit candidat. Moi, je sais ce que je paye comme prix. Vous êtes là, vous regardez la superficie de la chose. Ça, c'est votre problème, ça. Moi, j'ai été combattu à cause d'Ahmed Bakayoko. Parce que j'ai voulu qu'Ahmed soit le successeur du président Ouattara. J'ai pris des coups, j'ai fui à Abidjan. Je suis passé par Bénin, j'ai fait une semaine, puis j'ai rentré en Suisse. Je dis ça aujourd'hui pour que chacun m'écoute. Parce que trop, c'est trop. Vous parlez trop. On attaque Ouattara, ses assauts, ils montent au créneau. On fait tous ces assauts. Soro attaque Ouattara. Ceux qui veulent déstabiliser Ouattara, ce sont les fils du Nord. Ce n'est pas Zasso. Les filles du Sud même ne sont pas préoccupés par ça. C'est Soro Diom qui sont les filles du Nord. C'est les plus hypocrites. Certains d'entre eux sont très hypocrites. C'est eux qui divisent le système. C'est eux qui créent le désordre dans le système du président Ouattara. Vous pensez que j'ai un problème pour vous parler? Je vais vous parler. Je n'ai aucun complexe à vous répondre. Vous êtes très hypocrites la plupart. Vous ne nous aimez pas.
Vous nous détestez, vous nous insultez, vous faites des réunions, vous nous dénigrez, mon pouvoir. Si Zasso n'a rien, il n'a pas de travail, donnez-lui travail. Appelez-moi, mettez l'argent sur mon compte bancaire. Donnez-moi aussi des marchés. J'ai écrit beaucoup à vos autorités pour qu'on me donne des marchés. Aucun marché je n'ai eu. Alpha Yaya gagne des marchés. Malgré le combat que j'ai mené, accompagné des cadres à faire la campagne. Mais Alpha Yaya qui est dénigré ici, qui a formé des blocs pour défier le président Ouattara, ils ont eu tous des marchés tout récemment. Vous savez, on ne peut pas parler. Quand il y a injustice, il faut dénoncer les injustices. Quand il y a discrimination, il faut dénoncer les discriminations. Ce qui n'est pas... La vraie lutte, c'est ça. On n'est pas venu au pouvoir pour aimer quelqu'un ou faire plaisir à quelqu'un. Des gens sont morts dans cette lutte. Beaucoup de militants sont tombés. Du RDA, des gens ont donné leur vie pour ce parti. Ils ont eu quoi? Zazo, vous chuter en 1 minute. Je vais chuter. Pour terminer avec Sissi. Le palabre que vous êtes en train de faire panel sur Zasso, là, c'est un palabre John et Parigo. John, là, il se connaît. John a dit Parigo, c'est un Guinéen de père de mère vert dans son village. Pourquoi Zasso va sur panel de John pour faire commentaire? C'est pour ça qu'on fait sur panel sur moi pour m'insulter. Vous n'avez même pas cherché à savoir ce qui se passe. Vous montez, vous attaquez Zasso. Alors que c'est un palabre entre les soroïstes. Mais moi, Zasso aussi, je vais écouter, puisque les soroïstes m'insultent trop. Déjà, c'est les fils d'étrangers qui m'insultent. Des fils d'immigrés qui m'insultent. Quand je dis ça, on dit, je vais dire ça pire. Ça n'a qu'à vous faire mal, je vais dire ça. Tu ne peux pas être guinéen de père et de mère. Tu fais trafic de café, cacao. Et tu vas insulter des Ivoiriens que nous sommes. Et il y a des Ivoiriens qui jouent le jeu. Vous jouez quel jeu? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Sous les Sissi et sous les Parigo, tout le monde veut que Ouattara tombe. Ils ont financé la désobéissance civile. Moi, j'ai payé bien, je suis venu à Abidjan. Vous savez combien de millions il y a dépensé dans ça? Ce n'est pas vos cadres qui me donnaient l'argent. Beaucoup de cadres, là, quand on a lancé la désobéissance, j'étais à Abidjan. Beaucoup sont allés dormir dans des hôtels. Ils ont abandonné leur maison. Ils ont abandonné leur maison, la plupart. C'est nous, on était dans les risques. Qui m'a, c'est moi, Zasso, je bradais tout ici. C'est moi qui faisais les vidéos. Beaucoup m'appelaient pour dire, Zasso, quitte la rue. Je dis, je suis là. Quand ça va, Zasso est Boussoumani, Zasso est ceci, Zasso est cela. Et vous tous, vous attendez ça. Vous n'avez jamais pris le téléphone pour les appeler. Vous dites, mais arrêtez. Zasso, c'est un Ivoirien, c'est votre frère. Mais c'est qui nous diffuse. Il persiste. Zazo, c'est bon, maintenant, il faut chuter. Voilà. Donc, moi, je vais chuter pour vous dire que attachez vos ceintures. Il ne faut pas descendre. Voilà, j'appelle pour vous dire, attachez vos ceintures. Parce que le palabre là, c'est John. Il ne faut pas descendre parce que tu as attaqué Kokora, il est monté. Zasso, je suis ce palabre là parce que je veux tout comprendre. Les souris nous attaquent trop, nous insultent trop. Donc, s'ils sont en palabre là, c'est normal. Maintenant, s'il veut prendre, pendant que les John se battent, si dit que moi je suis allé. Si dit que comme moi je suis allé. S'il te plaît, oh, attendez là, je suis en train de parler là. Mais j'ai le Dieu où tu le traites d'hypocrite, j'espère que tu n'as pas fui. Hein. Je dis, si, il prend le palabre et ça met photo des assauts pour détourner tout le monde. Parce que si ne veut pas qu'on voit clair dans ce palabre-là. Parce que si aussi, comme lui, il est malien aussi, il est un côté, donc il se sent aussi complexé. Mais ne soyez pas complexés. Moi, je suis allé au Ghana, on m'a dit, tu es ivoirien, j'ai accepté. Je n'ai pas eu de complexe. Pourquoi vous avez des complexes? Maintenant, si tu es naturalisé, que tu as les papiers ivoiriens, mais tu as quel problème? Vous avez quel problème? Il y a des Ivoiriens qui étaient au Ghana, qui avaient un côté Côte d'Ivoire, on dit non, tu es Ivoirien. Mais je leur ai dit, mais c'est normal, on vous a dit la vérité, où est le problème? Mais chez nous ici, là, ça va devenir quelque chose de grave. Ça répond à quoi? Ibrahim Ouattara nous attaque, l'AUS nous attaque. Tous ceux qui n'ont jamais fait panel pour attaquer Ibrahim Traoré, ses assauts seulement. Actuellement, là, si compte de TikTok de Tania, ou Sissi est actuellement, Sissi est modérateur là-bas, chez Tania. Sissi est chez Tania. Aujourd'hui, là, ils ont envoyé Ibrahim Maïga, qui est sur panel de Tania, en train d'insulter le président Ouattara. Sissi est venu faire panel contre les assauts. Alors que là-bas, on attend de planifier la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais Tania, Sissi détourne avec son type là qu'on appelle Lucas, non, on n'a qu'à attaquer Zasso. Mais vous ne pouvez pas avoir le président Ouattara. Je suis très vigilant. Si, je suis très vigilant. Tout ce que vous faites là, je sais. Parce que vous là, la Côte d'Ivoire là, c'est pas votre nombril. C'est nous, nos nombrils. Le président Ouattara là,
c'est celui que Dieu nous a laissé pour sauver ce pays. Oh, je vais vous suivre de près. Et on est au Koyi, comptez sur moi. Bonne nuit, que Dieu vous protège. Faut pas fuir, hein. Faut pas fuir. Faut pas fuir. Ok. On va laisser Kokora parler, puis je vais prendre la parole. Kokora, vas-y. Si, comment tu vas? C'est vraiment c'est déplorable que le débat tourne au niveau. Mais Kokora, attends, j'ai joué un truc. Attends, s'il te plaît. Il savait qu'il allait fuir. Il a peur de toi. Mais attends, j'ai joué un truc. Je voulais publier, mais après, j'ai vu que c'était pas la peine de publier. Mais attends, je vais jouer. Vous avez compris ce soir, c'est parce qu'il cherche des marchés. Il dit qu'il veut marcher. Il a faim. Il veut des marchés. Si tous les militants pleuraient comme ça, on n'allait pas s'en sortir. D'abord, je ne suis pas modérateur chez Tania, je suis bloqué là-bas depuis des mois. Tu es un menteur, Zasso. Tu es un menteur. Il vient faire un discours où il dit le mot étranger au moins 50 fois. Non, fils du Nord battant. Parce que Kokora, c'est un hypocrite. Et je lui ai dit ça lui-même, devant vous. Est-ce que vous pensez que moi j'ai un problème pour parler à Kokora? Si je veux lui dire ce que je pense, je lui dis, j'ai pas de problème. Parler de Kokora, parce que Kokora, c'est un hypocrite. Et je lui ai dit ça lui-même, devant vous. Est-ce que vous pensez que moi j'ai un problème pour parler à Kokora? Si je veux lui dire ce que je pense, je lui dis, j'ai pas de problème. Kokora. Ok, vite fait. Je vais répondre au monsieur qui est en bas. Si. Non, le monde. Attends. Kokora, vas-y, parle. Il dit que tu es hypocrite. Mais comme c'est un gros peureux, il a fui, il est parti. Il sait que j'allais faire jouer ça. Et puis, voilà. Vas-y, tu as la parole avant qu'on passe la parole aux autres. Kokora, vas-y, Kokora. Francis, vas-y, Kokora occupé. Francis parle. Ok, merci. Non, je crois que c'est mon réseau qui était un peu bizarre. Ok, Francis, attends, après Kokora. Vous m'entendez? Je crois que mon réseau était bizarre. Voilà. Non, si, merci. Je crois que nous sommes à 1300 personnes. Merci. Je crois que depuis avant-hier, tu es en direct. En tout cas, on ne cessera jamais de te dire merci. Je vais simplement te demander de te mettre au-dessus de ces débats de bas niveau. Débat de nationalité, d'origine. Vraiment. Oh, mon réseau, il est bizarre. Vous m'entendez, non? Ça. C'est rouge. Bon, si vous m'entendez, vous me le dites. Alors, donc, j'ai dit, il faut te mettre au-dessus de ces débats de bas niveau. Tu as atteint aujourd'hui une statue qui ne te permet pas de descendre plus bas que ça. Laisse les gens crier, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Si ça peut leur faire plaisir, c'est une bonne chose. Tu ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent et de dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. Mais nous, on avance. Voilà. Moi, je crois que le destin, c'est Dieu qui le dessine. Tu ne peux pas fermer les toits de quelqu'un. Mais j'ai entendu deux choses sur lesquelles je m'en voudrais de ne pas revenir. Quand le frère dit que le ministre Mamadou Touré, au moment où il était porte-parole adjoint du candidat du président Ouattara, porte-parole chargé de la jeunesse, avait refusé d'aller défendre le président Ouattara, mais c'est faux, c'est archi faux. Le ministre Mamadou Touré devait aller au débat. C'est lui qui avait été choisi. Et il me dit qu'il a préparé ce débat sur pratiquement 4 jours. Il a arrêté toute la stratégie pour déstabiliser Blé Goudé, donc il devait l'affronter à ce débat. C'est à la dernière minute qu'Ahmed Amontano décide que Mamadou Touré ne va pas au débat. Il n'était pas d'accord. Il a expliqué ça à Amadou Gon. Débat sur débat, Amadou Gon lui dit non, laisse-le partir.
pour ne pas que les gens pensent que tu serais opposé à lui, donc laisse-le partir. Et quand le monsieur est parti au débat qu'il a tapé poteau, le président n'était pas content. Il a réuni toute l'équipe pour dire non, il n'était pas content donc de l'issue du débat. Donc, dire que Mamadou Touré avait fui le débat, vraiment, c'est la plus grosse injure qu'on puisse comment on appelle, lui faire. Non, c'est pas intéressant. Il faut que le monsieur dise la vérité. C'est du passé, on ne veut même pas revenir là-dessus. Mais s'il pense qu'il peut rester dans le passé, ça, c'est son problème. Mais il faut au moins qu'il ait le minimum d'honnêteté de dire la vérité. Et deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, dire que c'est Hams et Mamadou Touré qui empêchent le président de le voir, mais c'est injurieux le président lui-même. Et personne ne peut empêcher le président s'il veut voir quelqu'un. Donc vraiment, c'est archi faux de continuer de dire des choses qui ne sont pas bien. C'est pas bien, il faut arrêter. Personne n'a la possibilité d'empêcher le président de voir qui il veut. Le président n'a jamais envoyé quelqu'un en mission pour te prendre. Donc ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de salir le nom des gens. Il faut arrêter. Si tu as tes griefs contre le parti et contre le système, ça c'est ton problème. Mais il ne faut pas mêler les noms des gens dedans. Il faut arrêter. Ce n'est pas bien de continuer de dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc moi je lui demande d'arrêter de toujours répéter les mêmes choses. Tu as ton parcours politique, on le respecte, mais tu restes dans ta ligne. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux dire les gens sont tribalistes, tu es victime du système. Ça, tu peux continuer de le dire, mais arrête de salir le nom des gens. Quel intérêt Mamadou Touré a pour t'empêcher de rencontrer le président? Par quel mécanisme il peut empêcher le président de rencontrer qui il veut? C'est pas possible. Donc, il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas vraies. J'espère que tu embarques et tu écoutes. Peut-être qu'après, tu allais faire une vidéo contre moi. Mais vraiment, moi, je suis trop habitué à ça. Et j'ai ma ligne à suivre. Je ne me laisse même pas embrouiller par des gens qui vont m'attaquer. Ça, ce n'est pas mon problème. Je suis trop préparé pour ça. Et j'ai un objectif à atteindre. Et je suis mon objectif. Je le poursuis. Donc, je ne vais pas me laisser distraire par des gens. Donc, il y a un autre objectif. Ça, vraiment, ça, il peut m'insulter, me traiter de tous les noms. Ça ne va même pas enlever quelque chose sur ce que je suis. Et sur mes compétences. Vraiment, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, ça c'est leur problème. Mais moi, je suis concentré. Voilà. On a un objectif à poursuivre, nous le poursuivons. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Donc, qu'il me traite d'hypocrite, de ceci ou de cela, si ça peut lui donner un peu de plaisir, mais c'est une bonne chose, je peux continuer de le faire, m'insulter matin, midi, soir. Est-ce qu'en m'insultant, me traitant d'hypocrite, ça peut changer quelque chose dans sa situation? Il cherche marché, il cherche travail, mais moi, je ne suis pas responsable de ça. Maintenant, s'il pense que c'est mon hypocrisie qui fait que le président ne lui donne pas de marché ou de travail, c'est que je suis trop puissant. Hein? Tu es trop puissant dans le système. Vraiment, c'est malheureux, mais bon, je crois que c'est la perdition. Voilà. Et s'il reste concentré, ne rentre même pas dans ce faux débat, que tu sois malien ou cubain, en quoi ça enlève quelque chose à ta vie. Tout le monde sait que tu es un homme de valeur. Et je peux te le dire, tu peux te demander à Daouda. Partout où je suis passé, ils ont parlé de toi. Parce que le travail que tu fais, il est important. Comment quelqu'un va venir dire, oui, toi, tu es soréiste, tu ne veux pas qu'il lui défende le président Ouattara. Et puis quelqu'un va croire à ça. Toi, tu prends ton téléphone, ton énergie pendant 3 jours, ton Internet, personne ne te finance. Mais tu fais ce travail, puis quelqu'un va venir dire aux Ivoiriens, oui, le monsieur là, il ne veut pas qu'on défende le président Ouattara. Mais est-ce que celui qui croit à ça, c'est qu'il est fou? Alors qu'on se connaît dans ce pays, on ne va pas revenir sur le passé, mais ceux qui ont traité le président Ouattara de rebelle, on les connaît. On les connaît. Donc raconter des histoires, fabriquer des scénarios pour faire croire, pour se donner un peu de contenance, bon, si ça peut lui permettre d'avancer, qu'il avance. Hein. Voilà. Nous, on n'a aucun problème avec quelqu'un. Voilà. Moi, mon cœur, il est blanc et je n'ai vraiment aucun problème avec quelqu'un. Voilà. D'ailleurs, quand on m'a demandé de donner la liste des cybermilitants, mais j'ai mis son nom parce que je n'ai aucun problème avec lui. Voilà, donc il peut continuer de m'insulter, me traiter comme il veut. Si, comme je l'ai dit, hein, ça peut lui donner un peu de chance pour évoluer. Bon, c'est une bonne chose. Donc, si c'est vraiment ce que je tenais à dire, et vraiment en tant que petit frère, je te demande de rester concentré, vraiment pour pas te disperser. Ta communication, elle est claire. Aujourd'hui, tu fais partie des vrais communicants du parti et tout le monde reconnaît donc ta valeur. Et il ne faut pas te laisser embrouiller par des gens qui vont dans tous les sens, qui n'ont aucune conviction. Et on les connaît dans ce pays qui... c'est-à-dire, tu peux parler, tu peux raconter des histoires. Mais ce sont les gens qui nous jugent. Ceux qui nous écoutent nous jugent. Si nous fabriquons des histoires, c'est facile. Hein?
Moi, je peux m'asseoir ici, puis fabriquer une histoire, et puis bon, je vais la rendre vraie. Mais en réalité, ceux qui t'écoutent, ils savent que tu mens. Voilà. Tu penses les distraire, mais tu ne peux pas distraire quelqu'un. La vraie nature, elle se révèle chaque jour, chaque fois que tu prends la parole. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Il est presque 23 heures à Abidjan. Donc, je vais m'arrêter là pour écouter un peu les autres et puis peut-être dormir après. D'accord, Coco. Francis, vas-y. Bien, merci bien, frère Sissi. Bon, j'ai écouté, hein. Voilà, c'est un combat de positionnement et de poste au sein du RDR, RHDP. Donc, à ce combat-là, nous autres Ivoiriens, nous ne sommes pas intéressés. Mais quand ce combat-là va réagir sur la Côte d'Ivoire, là où on nous dit non. Tout à l'heure, j'ai écouté le frère Parigo et son frère qui parlait de l'amour pour le peuple. Mais de quel peuple parle-t-il? Est-ce que c'est le peuple du Nord ou le peuple de la Côte d'Ivoire? Nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce braquage de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, hier, ils étaient unis. M. Soro et M. Ouattara étaient unis pour braquer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils se sont séparés et il faut sembler faire croire aux Ivoiriens que nous sommes qui sont séparés. C'est des histoires. Le GPS et le RDR-HGP étaient ensemble. Leur but, ils le savent, mais c'est pas pour la Côte d'Ivoire. Leur ambition, c'est une ambition cachée, mais c'est pas pour une ambition de la Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, en tant qu'Ivoiriens, les mêmes choses qu'ils ont fait pour attaquer la Côte d'Ivoire, braquer la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils sont en train de continuer. On demande que la liste électorale soit révisée, qu'il y ait une RLE pour qu'on ait aux élections. Le RDR, RHGP s'oppose à ça. La Côte d'Ivoire donne une feuille de route à la CEI. Pendant 5 ans, de sortir une liste électorale fiable. La CEI est incapable de faire ça. Et on met ça sur la tête des Ivoiriens. Nous sommes à la base de ce qui est arrivé. Parce que M. Kubel Koubali a refusé de faire son travail correctement. On nous dit oui, il n'y a pas le temps pour faire la RLE. Parce que des gens ont des ambitions cachées. Ils ont peur des candidats potentiels. Et on nous dit oui, on n'a pas le temps, il n'y a pas d'argent. Hier, j'ai appris que la France a décaissé 5 millions d'euros pour que la liste électorale soit nettoyée. Alors que la Côte d'Ivoire avait déjà dégagé une somme pour ça, de 27 000 milliards. Donc aujourd'hui, la CEI est devenue un fonds de commerce pour le RDR-RHGP. Parce qu'ils veulent utiliser l'argent de la Côte d'Ivoire pour faire leur campagne présidentielle. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de temps. La CEI va assister à un séminaire organisé par une organisation tierce. Et la CEI prend les résolutions de cette organisation-là comme une résolution de la CEI. Un instrument administratif qui est appelé à faire des élections pour que le pays puisse sortir de là. Voyez-vous comment vous vous comportez? Si les autres avaient fait comme ça là, vous n'allez jamais être là où vous êtes assis au feu d'État. Parce qu'il y a eu du respect de la Côte d'Ivoire et du respect des Ivoiriens par rapport à leur choix politique. Mais vous, aujourd'hui, vous refusez. Vous n'avez aucun respect pour la Côte d'Ivoire, ni pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et on nous dit oui, ce sont les partis politiques qui doivent aller vers les Ivoiriens pour leur dire d'aller s'enrouler. Diantre, où sommes-nous? Depuis que la Côte d'Ivoire donne l'autorisation à un parti politique d'aller sur le terrain pour aller faire la liste électorale. Donc, au RD, on a encore l'impression que vous avez un problème. Vous confondez tout par rapport à vos intérêts mesquins. Et vous oubliez la Côte d'Ivoire. C'est dommage pour vous, hein?
C'est dommage pour vous. Et c'est honteux. Et on nous dit oui, on est intelligent, on avance. Bon Dieu. Bon Dieu. Quand je dis au RDR, AGP, il n'y a que des Nyambourou, on me dit oui, je suis insultant. Non, je ne suis pas insultant. Parce qu'il faut comprendre une chose. Un État, c'est un État. L'État, là, c'est pour nous tous. Mais pourquoi le RDR veut s'approprier de l'État de Côte d'Ivoire comme si ça partie de l'organigramme et du RDR? Le père, il te donne quelques minutes pour chuter. D'accord. Donc, là, pour vous dire que la Côte d'Ivoire, là, est différente de votre RDR RHGP. Vous avez suffisamment causé du tort à la Côte d'Ivoire. Au niveau de la gestion des hommes et la gestion financière et matérielle de la Côte d'Ivoire. Vous avez trop commis d'erreurs. Et vous continuez dans cette... Non, je finis en une phrase. Et vous continuez dans cette élan toujours pour que la Côte d'Ivoire soit un pays ingouvernable. Mais le RDR, RGP, vous serez responsable de ce qui va advenir demain par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce que nous, Ivoiriens, cette fois-ci-là, on va pas se laisser faire par un groupe d'individus véreux comme ils sont au RDR, RHDP. Le GPS, pour moi, c'est pareil comme le RDR. C'est l'ensemble. Et la Côte d'Ivoire peut s'approcher de vous. Merci. Merci. Je vais répondre à ce monsieur-là. Ok. Permets-moi. Voilà, permets-moi, je vais lui répondre. D'abord, tu es bourré de haine contre les militants Pas de la haine, D'ailleurs, c'est pas la haine, non, monsieur. s'il te C'est pas la plaît, haine. ferme ton S'il micro. te plaît. Mais tu as parlé, on t'a écouté. Tu vois comment tu es indiscipliné. Tu as plus de 50 ans, tu peux même pas te discipliner sur un ton. Tu vois, tu ne peux même pas, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire aucune éducation, ça c'est tout. Non, tu vois. Tu passes ton temps, bon, tu as vu, il est parti, bon, tu vois, il n'est pas courageux pour supporter la contradiction dont il va fuir. Il va passer son temps à insulter, mais des gens qui sont bourrés de haine, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire attend de vous? Et malheureusement, il est allé sur les partis de la Côte d'Ivoire depuis 1999, mais tu es déconnecté du pays. Tu es resté dans un cliché ivoirité, j'allais dire, de haine. Mais il faut comprendre que la Côte d'Ivoire a avancé. Moi, je t'invite au pays, tu vas voir. Tu vas sortir du nuage dans lequel tu es. Le pays avance sous la houlette du président Ouattara. C'est des travaux partout. Et les Ivoiriens sont passés à autre chose. Votre haine va vous consumer. Malheureusement pour vous, votre haine va vous consumer. Et vous êtes en train de disparaître un à un. Tous vos partis politiques, vos micro-partis politiques sont en train de disparaître. Mais vous ne prenez même pas conscience. Vous pensez que les Ivoiriens ont encore ce temps-là? Les gens n'ont plus ce temps. Parce que le pays avance, le pays se développe. Et tous les résultats qui sortent, tous les rapports internationaux créditent la Côte d'Ivoire de bonne gouvernance. Et c'est ce que les Ivoiriens regardent aujourd'hui. Vous avez menti aux Ivoiriens sur l'IDH. Mais le rapport, il est sorti. Venez, on va débattre. Sortez de la haine, sortez des stéréotypes, des clichés ivoiriens, vous êtes ceci, vous êtes cela, rébellion, sortez de ça, venons, on va parler de bilan, on va parler de résultats. Vous avez pris l'IDH comme un drapeau, mais aujourd'hui, là, le rapport est sorti, venons, on va parler. La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique à avoir fait un taux de progression très fort, 4e au monde. Et vous allez venir discuter avec nous. Vraiment, vous me faites pitié, parce qu'en réalité, vous ne savez pas le niveau auquel les Ivoiriens sont arrivés aujourd'hui. Mais vous êtes restés prisonniers de votre propre haine, de votre haine contre les autres. Mais ça va vous consumer un à un. Et ça, on vous le dit. Voilà. Et 2025, là, vous ne serez pas au pouvoir. Vous allez continuer de souffrir parce que la haine est en train de vous consumer. Et vous allez continuer comme ça. Vous allez vivoter dans ce pays-là. Vous qui êtes à l'extérieur et qui ne pouvez même pas venir au pays parce que dans ce moment, vous avez le mal du pays. Et vous êtes mis dans une prison, vous pensez que si vous venez, quelqu'un va vous faire quelque chose. Venez en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Quand vous allez sortir du pays, là, votre façon de regarder le pouvoir et le pays va changer. Bon, si c'est comme il a fui pour partir, donc je crois que je vais m'arrêter là. Il n'a pas le courage. Il n'a pas le courage pour écouter les vraies nouvelles du pays. Donc on le laisse donc dans ce 2 mètres carrés de Paris, là. C'est ça qui le touche. Il y a plus de 50 ans, tu es parti en France depuis 1999, tu n'as rien réalisé, c'est 20 seulement, tu bois et coup. Toi, bon, miel, c'est bon.
Vous m'avez dit des bêtises. Ok, Daddy. D'accord. Je pense que si, c'était le fils du noble qui devait régler les problèmes avec Véridique, si je me trompe pas. Et je pense qu'il y a des gens en bas qui veulent monter. Bien après, moi, comme je vais monter, je sais pas comment j'ai... Si tu veux, moi je parle vite fait, puis je descends, je laisse la place. Comme ça au moins, Ah. voilà, pour que ceux qui... Voilà, ça fait un moment que je suis là. Non, non, moi, je devais répondre à Véridique depuis. Oui. Donc, Ouais, mais parce qu'elle a dit, il y a des gens qui veulent monter, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Comme ça, ouais, je moi-même, laisse. là, j'ai laissé ma place à des gens, là. Tu penses qu'on a envie d'attendre ta haine, là? Qu'est-ce qu'il a su? D'accord, mon grand frère fils du noble. Bon, vas-y, tu fais comment alors? Tu parles et tu vas Si, descendre? je parce vais que- parler, je demande pas ton avis. Je vais parler. Vas-y, grand frère. Vas-y, vas-y. Alors, bonsoir à tout le monde. Je voulais répondre par rapport à ce que le frère Véridique a dit tout à l'heure. Et répondre aussi à ce que Sissi a dit tout à l'heure. Sissi a dit